Quand je suis arrivé à l'université, j'étais comme « Ah, il n'y a pas de radio. » Puis j'avais été à une espèce de petite réunion d'information que Marc Longchamp faisait au service de la vie étudiante. D'ailleurs, Marc, on peut quasiment dire, lui aussi, tu quasiment un cofondateur, un instigateur de cette destination-là. Faut bien lui rendre. Puis j'avais dit, ben, comment ça, il n'y a pas de radio? J'aimerais ça partir une radio. Puis là, tout de suite, il m'avait regardé en voulant dire, là, attends, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là. Puis là, il a commencé à m'expliquer qu'il y avait 7, 8, 10 projets de radio qui avaient tout le temps eu le départ et que ça n'avait jamais fonctionné. Fait que là, c'était comme bon. La première chose qu'on a faite, c'était comme un peu toutes les étapes qu'on a eues, tu sais, tout le monde nous décourageait un petit peu. Effectivement, après un an, presque un an de travailler fort pour implanter la radio, pour aller chercher des fonds auprès des associations étudiantes, le monde savait, et de un, les gens ne savaient pas qu'il n'y avait pas de radio à l'UQAM, et de deux, les gens ne savaient pas que le programme au département de communication n'avait pas de programme radio, qui avait été aboli 2 ans auparavant, je pense, 2 ou 3 ans auparavant. Donc, les réactions des gens étaient, ben voyons, on a un super bon département de com qui est très reconnu, on n'a pas de programme radio. Puis on le savait pas, puis on savait pas qu'il y avait une radio qui s'implantait, puis on savait pas qu'il n'y en avait pas. Fait que c'était de bord en bas, je dirais que c'était de l'ignorance totale. Tout le monde s'est toujours dit pourquoi il n'y en a pas ici, mais ça n'a pas levé. Probablement qu'il n'y avait pas, comment dirais-je, la vitalité puis la détermination de 5 à 6 personnes mordues qui voulaient absolument que ça réussisse. Ils ont travaillé très fort. Moi, je les ai vus travailler tout le temps. Ils venaient me voir fréquemment pour consulter sur les choses à faire, pour obtenir des ressources de l'université. Et à chaque fois, ce qui était manifeste, c'était leur détermination et surtout le temps qu'ils prenaient avec l'ensemble des artisans de ce projet-là à bâtir la chose. Puis tous ces gens-là qui, écoute, on était on se prenait de café, là, se levait à 6 h le matin, venait monter le matériel vers 7 h, jusqu'au début des cours. Puis là, il y avait des gens qui faisaient des émissions tout le matin. Le midi, on allait voir si tout allait bien. À 6 h, quand les cours étaient finis, on allait démonter le matériel, on le rangeait. Puis le lendemain matin, il fallait se relever encore pour tout monter le matériel, le démonter. Ça, écoute, ça avait été les gens qui sont au début, puis Fabien qui en fait partie, le nombre de fois qu'on a monté puis démonté ce matériel-là, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais, tu sais, aujourd'hui, je ne ferais pas ça, là, tu sais. Je sais pas ce qu'il y a de l'énergie qu'il y avait, là, je ne serais jamais capable de faire. Puis en plus, ça, c'était quand on se faisait pas des réunions au soir, après avoir démonté le matériel, pour dire, bon, comment on fait la radio, comment on monte notre plan d'affaires, comment on monte ces affaires-là. Puis en même temps, il y a une espèce de wow, tu sais, c'est comme on a l'impression d'avoir créé un monstre parce que depuis le début, le projet de la radio, c'est quelque chose qui est hors de contrôle au sens où tout va plus vite que ce qu'on prévoyait. Toutes les échéanciers qu'on se mettait, il y avait quelque chose qui arrivait puis qui les bousculait, puis ça allait été beaucoup plus vite malgré la quantité d'embûches incroyables. Il y avait toujours des affaires qui faisaient qu'on a implanté une radio en dedans d'un an. On est parti de rien, puis exactement un an plus tard, presque jour pour jour, on avait un studio dans un local qui a beaucoup de visibilité. C'est le mode de mise en place de ce projet-là qui a fait en sorte que ça a réussi. On a investi beaucoup d'énergie, de temps, de rêve, d'espoir, de fun, de soirées, à boire des bouteilles de Porto, à essayer de trouver un nom pour, pour la radio. Choc FM, ça veut toujours dire communication d'humanoïdes sur ronde québécoise? J'étais d'accord sur le choc, j'étais pas d'accord sur les communications d'humanoïdes. Mais est-ce qu'on l'utilise? Pas souvent, hein? C'est elle qui nous fournit la musique sur le site web. Puis explique donc comment est-ce que cette belle petite machine, cette belle petite carte audio transforme le signal analogue en numérique.
Wow, Explique-nous ça, Rémi. tu m'en poses une méchante question. De la même façon qu'une carte audio normale fait pour transférer, si tu as un input dans ta carte audio, qui fait pour transférer genre un micro au son de ton ordinateur. Dans le fond, il prend le son qui vient du studio et puis il le rentre dans l'ordinateur qui, à partir de là, traite l'information comme un MP3 tout bête. Moi, j'avais trouvé ça super intéressant de voir qu'il y avait des gens de l'extérieur qui trouvaient que notre média, étant le média de l'Internet, était suffisamment intéressant. Des gens qui venaient du milieu professionnel, qui trouvaient qu'on faisait assez bien les affaires pour dire, ben moi, je m'engage avec vous autres. Alors, le prix pour la plus mauvaise émission de radio de tous les temps, les nominations sont Howard Stern, Le fabuleux monde de Jeff Fillion et Fabulation sur choc.fm. Et le gagnant est Fabulation! Ça montre que l'université est en mesure d'offrir des ressources aux étudiants pour mener à bien les projets qu'eux choisissent et décident de mettre en place. Donc, c'est une reconnaissance que l'effort qu'on a fait n'est pas vain. À ce titre-là, ça nous encourage à poursuivre. Alors, je pense que pour cette raison-là, le concours Force Avenir est très bénéfique. Dans notre premier plan d'affaires qu'on a fait, avant même d'avoir de l'argent, on s'était dit, bon, on fait tel projet, puis dans 3 ans, on va faire une compilation pour encourager les gens de l'université. Puis ce qui est comique, c'est que, comme de fait, 3 ans après avoir lancé le projet, on était capable de lancer la compilation, d'avoir du financement, puis d'aller chercher plein d'artistes de l'UQAM. C'est sûr que, bon, ça n'a pas été parfait. Là. Il y a eu des anicroches dans le montage de ça. Problème, je vais faire montrer un des problèmes les plus chiants, dans le fond. Tu viens dans une place comme ici. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a un pixel blanc qui devrait pas être là. C'est où ça? Peut-être là à côté, hein. Où est-ce qu'il est mon pouce, là? Tu sais, t'as une petite barre, là. Oui, je mais le vois. la barre, elle se continue pas, là. Très bien. Puis elle se continue pas, là, non plus. Ça, c'est des problèmes qui est vraiment plate à régler parce que c'est jouer avec un pixel ici, puis un pixel là, puis des pixels, puis en tout cas. Une des premières choses qu'on m'a dit, c'est trop petit ici. Là, au début, on a commencé à regarder, envoyer une lettre ou deux. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'avec l'accueil de stagiaires qu'on commençait à faire, puis là, on commençait à avoir des employés pour l'édition du site Web en janvier 2003, là, ça s'en venait trop petit. Là. C'est devenu criant à l'automne 2003, l'automne qui a suivi. Là, on a commencé à se taper ses nerfs. Là. Ah, tiens, non. On sait que c'est difficile dans le cas des projets étudiants. Les étudiants sont ici seulement pour un certain temps. Assurer le renouvellement, la relève des nouveaux étudiants qui vont vouloir s'embarquer dans quelque chose qui fonctionne déjà, accepter de fonctionner dans des projets qui marchent, ça ne correspond pas toujours à ce qu'eux autres peuvent imaginer tout seul dans leur coin. Puis là a commencé la fameuse recherche de locaux. T'sais. D'essayer de trouver, bon, là on avait fait un espèce de plan, d'essayer de regarder, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, c'est quoi les besoins qu'on avait. Puis c'est là où est-ce que
est en même temps devenu le projet plus concret, mais plus difficile. Ma tâche dans ça, c'était de répondre de façon intelligente à une demande que je trouvais tout à fait fondée de la part de Choc FM puis des étudiants. Choc FM prenait de l'expansion de façon fascinante. Ils avaient besoin de visibilité. Plusieurs sites ont été contemplés. Le site qui est maintenant celui dans lequel ils vont s'installer, au départ, ça s'est avéré impossible parce qu'il y avait d'autres engagements qui étaient en discussion. Et disons que ça a été difficile. Ça a été long. Ça a été compliqué de faire en sorte que ça aboutisse où c'est rendu maintenant. Vraiment, quand nous aurons déménagé dans les nouveaux studios, mon chandail ne sera pas aussi brun que les sièges. C'est une des principales raisons. Et là, j'ai quelqu'un qui attend à la porte, alors je vous reviens dans un instant. Bonjour! Puis c'est clair qu'à l'expansion qu'on a pris juste cet été, on peut même pas retourner dans les locaux en bas cet automne sans tuer quelqu'un quelque part. Je peux-tu te gérer, non? On a un petit problème de sécurité. Probablement quelqu'un que nous-mêmes, on connaît, a réussi à s'infiltrer dans notre serveur web. En infiltrant nos serveurs en premier, ça les permet que ce soit nous qui se fait accuser si jamais il y a une entreprise qui se fait hacker au lieu d'être la personne qui fait vraiment la piraterie qui se fait accuser. Les étudiants, maintenant, savent beaucoup mieux comment traiter avec une institution, fût-elle universitaire ou autre. Ils ont découvert comment les choses n'étaient pas aussi simples qu'on pouvait le penser. Mais finalement, je pense que la solution est tout à fait idéale dans les circonstances en termes de visibilité. Mais on aura fini par avoir le 281, ce qui est quand même... Mieux que n'importe quoi, c'est ça. Ça va être des beaux locaux, je pense. Ça va être très grand, ça va être éclairé, ça va être adéquat. On va enfin pouvoir travailler dans quelque chose à la hauteur de nos ambitions, là, avec les matériels dont on a toujours rêvé. On a travaillé fort, Marie-Ève et moi, pour s'offrir un budget parce que j'ai dit à Marie-Ève, je ne refais pas le studio que j'ai fait, vraiment pas, parce que j'avais eu un budget de 10 000 $ pour faire le premier studio de Choc FM à l'été 2002. Et puis, on va travailler plus qu'avec 10 000 $ dans les poches. Aujourd'hui, c'est historique parce que c'est la dernière émission en direct de ce studio. D'ici 4 semaines, on fait de la radio aux tables. Ça aussi, j'ai hâte. Mais aujourd'hui, c'est historique. Installer une radio étudiante qui a pour mandat majeur de s'occuper de la diffusion culturelle, de l'apprentissage de la diffusion culturelle pour les étudiants, à cet endroit-là, sur la rue Sainte-Catherine, sur la rue, directement au cœur même de l'action, ça m'apparaissait quelque chose qu'il fallait encourager et appuyer depuis le début et jusqu'à maintenant. Ça a pris l'appui de Roch Denis, le recteur, pour faire un peu bouger les choses. Le début, on va chercher les plans. Avec les plans, je les emmène à la maison. J'étudie ça pendant une semaine à peu près. Ah oui? Pour l'avoir un peu dans la tête, parce que t'arrives pas là, cold doc, comme on appelle. Le premier plan que j'ai eu, c'était un bout de feuille. OK, je regarde ça, c'est là que j'ai fait, ça marche pas. Là, Marie-Ève, pourquoi ça n'a pas de bon sens? Je garde Marie-Ève, parce que s'ils nous demandent notre avis avant, ben c'est justement pour qu'on ait des mauvaises surprises. C'est bon, pas nommer. Mon rôle à moi, c'est d'être l'interface entre mes clients et les professionnels et que le besoin qui m'est transmis
à différents niveaux, là, parce qu'il y a différents niveaux de précision du besoin. Il commence large avec un programme très large, puis plus ça va, plus le programme spécifie, puis on finit par rencontrer d'autres interlocuteurs, dont toi, dont on a rencontré, qui n'était pas un interlocuteur principal au départ, mais qui est devenu un interlocuteur important, considérant que l'intérieur des studios, ben tu devenais comme le client de ce côté-là. Fait qu'à ce niveau-là, mon rôle à moi, c'est de s'assurer que le message qui m'est transmis précisément, je puisse le traduire en plans et devis, puis je puisse le traduire en exécution de telle façon à ce que le besoin rêvé, quand on l'a terminé, ben soit le besoin. Beaucoup de souvenirs en ces studios, la technique qui flanche, l'ordinateur qui saute, les téléphones qui sont diffusés en ondes. Plein de souvenirs, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je vais en avoir à partir de septembre, ça c'est évident. Il faut que le cadre du service aux étudiants parle au cadre du service aux immeubles ou parle au cadre du service de l'audiovisuel. Ça, ces intermédiaires-là, c'est long. C'est long, OK? Je vais vous dire, pour que je rencontre les gens des services aux immeubles, pour que je rencontre leurs architectes, il a fallu que je leur donne des arguments béton comme genre, comme genre, écoutez ça, là, cet instrument-là, là, c'est 52 cm. C'est une norme industrielle, c'est 52 cm. J'ai besoin de tant d'espace rack mount, excusez-moi le terme en anglais, j'ai besoin de tant d'espace rack mount dans mon studio, j'en ai besoin de tel espace ici pour ma console. Puis dans le cas d'une radio, y a-t-il des choses spécifiques toi que tu dois appliquer sur la construction? La radio, c'est plus le système de câblage. Savoir exactement quel degré d'insonorisation vous avez besoin. C'est un studio de radio ou un studio d'enregistrement, c'est pas du tout la même chose. Comme votre studio ici, le degré d'insonorisation est quand même pas d'échelle, parce que vous n'avez pas besoin des grosses recommandations d'un studio d'enregistrement tel quel. C'est intéressant d'avoir de l'équipement professionnel, d'avoir un budget. Puis quand je dis qu'on a travaillé fort, c'est que là, on parle de plus de 30 000 $. C'est dans le cours de 35, 37, 38. Puis là, je vous parle pas là, de l'aménagement, des coûts de construction. On parle oui, évidemment, oui. Ouais. OK, excellent. On parle de travaux qui sont au-dessus de 100 000, bien sûr. On est en 2005. 19 août. Événement historique. Je regarde cette fenêtre, ce petit piton ici qui m'a dit « Attention, vous devez vérifier que cette switch, quel beau mot français, est en mode studio avant votre émission. Attention, attention, attention. » Et là, elle est en mode studio. Ce cadran qui indique 16h04 en ce 19 août, vendredi, tu vas me manquer. Cette switch que je ne sais pas à quoi elle sert. À côté du petit collant. À côté du petit collant, Choc FM. C'est tellement beau. Ces disques qui sont là devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent devant moi, mais ça fait 3 semaines qu'ils sont là, puis il n'y a pas maudit personne qui les a ramassés. Cette porte qui est ouverte, ce rire que j'entends au loin, c'est Fab qui parle. Cet ordinateur qu'il y a 4 semaines a flanqué, en tout cas, complètement. Et maintenant, il est opérationnel, mais plus pour longtemps parce qu'on va le mettre au recyclage d'ici la prochaine fin de semaine. Dimanche soir, 21 août 2005, 8h, 20h. Heure avancée ou heure normale, en tout cas, on ne sait plus, l'été, ça passe bien trop vite. Je viens démonter le studio, je viens arracher tout ça, mettre la hache là-dedans. Partie des ouvriers ont déjà commencé à mettre la hache, ils ont arraché les murs acoustiques. Moi, je vais essayer de ne pas trop maganer ça, malgré qu'on a fallu le maganer pour installer plusieurs trucs, là. Donc, nous allons voir ce que nous allons voir. Ça va bien, les gens? Oui. Alors ici, on a le chargé de projet pour le service aux étudiants. C'est avec lui et Marie-Ève qu'on a pas brassé la cage. Ben, c'est bien les cages. C'est plus celui qui a brassé la cage. Puis là, je donne en primeur le numéro de Marie-Ève qui va passer dans le documentaire 812. Non, ça c'est le numéro de Cécile, la plainte. Oh, tu vas rejoindre le collègue, Ben, mais là, si tu touches la langue, c'est deux filles qui sont là-bas. On a une en masse choc, nous. Comme ça, on a qu'à dire qu'il check, c'est du courant. C'est quoi qui manque? Ah? C'est quoi qui manque? C'est quoi qui manque, les vitres? Les vitres? Les vitres s'en viennent lundi, c'est pour moi. Je l'ai pas eu aujourd'hui, donc j'étais supposé les avoir. La fenêtre est à pas ses plans, mon gars.
Ça dépend de l'émission. OK. J'ai vérifié après que je sois venu hier. Un petit oubli de leur part. Un petit oubli de leur part. Oui, Blaise, c'est encore moi. J'ai oublié de prendre le numéro de Marie-Ève à la maison. Là, il y a Richard. Avez-vous croisé Gaumont? Oui. Ouais. Il dit, vous n'êtes pas supposé, j'ai 3 sur le tap-tap. Hein? Il dit, vous n'êtes pas supposé, j'ai 3 sur le tap-tap, mais j'ai dit, Denis, j'ai dit, je peux sauver de l'argent à l'université, là, j'ai fait du temps. Oui, c'est vrai. J'ai dit qu'à toi, qui est ici, c'est quoi? Il chaud. Il aime ça. Il est vraiment creux, c'est pas grave. Ouais, il devrait se porter trop haut. Il est bien. On connaît ça, bon. On prend la place. Ouais, mais ça rendu là, on monte pas dans les ascenseurs. Avec les tap-tap? Ben, on tente ça avec ça, par exemple? Oui, tu... Là, tu vas... Bon, je sais pas si la craque de fesses a fini. Là. Bon, la craque de fesses... Ah, il sonne un peu. Hein? C'est la dernière journée, ça, là, non? On va attendre, ils viennent m'appeler me disant que la fenêtre est en transport à Transport. Ouais, mais elle s'est fait casser par Martina, là. Ah, peut-être. Okay. Ça a combien de largeur, ça, en tout? 44 écarts. Puis de profondeur? Le 24. Il est revenu à 15, à 5, 16. C'est parce que quand j'avais fait mon ouverture ici, Ouais. ça dépassait. Ok. Fait que j'étais obligée de Ouais. ça. Ok, c'est correct. On a 10 écarts. On va bien pour la boîte. Ici. Ouais. Normal que c'est fait couper les cheveux. De rock arrêté. Ah oui, tire. T'as-tu fait une que j'ai mis, ces autres, ils l'avaient shippé dans un carton. Bon, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai rien que préparé la console pour qu'on court le moins possible rendu ici. Oui, mais c'est ça que je te demandais tout à l'heure. As-tu tes cartes de compétences? Ouais, j'ai un tournevis étoile étudiant. Oh, puis Marie, il est difficile, ça. Ben, il a raison aussi. Il faut faire la crise de job, fallait. Oui. Non, mais les pinces, que tu veux, il passe derrière les tireurs de joint. Ah oui, c'est sa job. C'est sa job qui est botchée. Si un botche la job, l'autre, évidemment, derrière. Rémi, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tout. Il n'y a rien de fait. On n'a pas le jus pour brancher les serveurs, c'est ça?
C'est quoi les prix du réseau? On est à combien de semaines du deadline? Ben, normalement, on aurait dû avoir fini en fin de semaine. Quand est-ce qu'ils font ça? Là? Je sais pas, parce qu'il y a un pavillon de biologie présentement qui est en train de se faire ériger. Puis ça commence cette semaine, les cours. Et, fait que je choque qu'il est en deuxième. Vu que les autres n'auront pas de cours. Donc, je risque d'être pris à attendre. Je risque d'être pris, là, d'être vraiment dans les deadlines avec toutes les affaires. Ouais. Ils ont trouvé donc, c'était quoi? C'était les amygdales, quoi? Oui, il y en a dans le 15. La petite, les muscles sont là. Ouais, les muscles trop forts. Ouais. Et puis, fight. OK. Parce que moi, je te dis, j'y ai pas parlé. J'y ai pas parlé, là. Il m'appelle plus, je sais pas. Pour moi, c'est parce que tu le brasses. Il veut parler aucun foreman parce que tu le brasses trop, là. Nous sommes à l'approche du premier test de son de ce futur Studio Choc. Ouais. Hey, ça marche! Le QE marche sur la console! On fait une console broadcast, mesdames, messieurs! Je trouve que c'est la confirmation d'un engagement de vous tous et de vous toutes. Ce qui est formidable, c'est que un projet marche dans la mesure où les gens y croient vraiment. Puis ici, à Choc, on voit que ceux qui s'y impliquent, c'est des engagés mur à mur pour la radio étudiante. Celui qui a soufflé à nos oreilles sans lâcher, et en particulier aux miennes pour que j'entende bien. Le mot choc, c'est Jacques Desmarais. Il est là, vous le connaissez. Félicitations et merci. Et puis, je veux saluer aussi les membres du conseil d'administration et du comité de direction de Choc FM. Vous pouvez lever vos mains pour qu'on vous reconnaisse. Félicitations. Comme responsable de la vie étudiante, notre mandat, c'est principalement de faire en sorte que les étudiants eux-mêmes fassent des choses. Notre mandat, c'est d'offrir des conditions pour que les choses soient faites par les étudiants. C'est pas l'université qui doit faire ça comme telle, comme institution, avec des moyens financés par les fonds publics. C'est pas des cadres et des employés de l'université qui doivent faire les choses dans ces circonstances-là. Tout ce qu'on doit faire, nous autres, c'est offrir des conditions pour permettre aux étudiants de faire eux-mêmes ces choses-là. Donc, avoir mis en place un cadre, des ressources, des appuis qui permettent aux étudiants de le faire. Dans le cas de projets qu'on a appelés d'envergure, de cette envergure-là, ça me réjouit beaucoup. Et donc, à ce compte-là, disons que je suis très, très satisfait, quoi.